La paix, je vous envoie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je fais de suite, après avoir écouté la vidéo de Monsieur Laïbi, alors il dit que après cette vidéo, il va se faire beaucoup d'ennemis. Non, je pense que c'est le contraire, totalement. Il va se faire plutôt beaucoup d'amis. Je vais m'expliquer. Vous savez, nos autres concitoyens français, confession musulmane ou pas, sont bien conscients de cette manipulation des élites, de cette manipulation par la musique, par la télé. Vous voyez pourquoi il y a de moins en moins de monde qui regarde la télé, sur ces soi-disant prédicateurs, arnaqueurs du système, sans oublier bien sûr ceux qui dirigent les prières du vendredi dans les mosquées étatiques. Donc voilà, il faut que les Français sachent très bien que enfin, il n'y a pas que des gens dupes et stupides parmi les gens de la communauté. Donc, Monsieur Laïbi, que je félicite pour cette vidéo très criante de vérité, heureusement, j'allais dire malheureusement, mais heureusement, vous savez, dans cette société, si vous êtes un peu coloré, vous êtes arabe, vous vous appelez Salim ou Karim, déjà on ne vous prend pas trop au sérieux. On va peut-être remettre en question vos propos. Et peut-être même qu'on ne va même pas prendre le temps de les écouter, juste par rapport à votre provenance. N'oubliez pas que nous sommes encore dans cette France qui appelle les jeunes Français issus de la diversité, les enfants issus de l'immigration. C'est une vérité, ça existe encore, oui, les gens appellent encore ces enfants qui sont nés sur le territoire, donc qui sont français, ils les appellent les enfants issus de la diversité. La diversité, bien sûr, qui est ma communauté. Ça, c'est une certitude. Je défendrai bec et ongles jusqu'à la mort. Je ne viens pas vendre quelque chose, je le répète à chaque fois. Je viens partager avec vous certaines réflexions, comme les réflexions soudaines, et je constate que la vidéo de M. Laïbi n'est qu'un simple résumé, mais alors je ne vais pas dire comme le discours de Villepin à l'ONU, mais c'est un discours vraiment, c'est une vidéo vraiment, oui, pour le coup, très très révélatrice de ce que le système pense de nous, ce que la majorité, on va dire 7 Français sur 10, pensent de nous. Alors c'est pour ça que quand je dis que je pense plutôt avoir une place et un certain recul pour pouvoir justement enlever les noyaux des pêches et des abricots et enfin pouvoir me nourrir du fruit en lui-même. Donc moi, ma reconversion à l'islam, j'avais 16 ans, 14, 15, 16 ans à peu près, j'ai 44 ans, ça fait un moment que je fais la prière, que je m'accroche, que Dieu m'éprouve, que Dieu m'a beaucoup éprouvé, je ne lâche pas, je crois toujours en lui, ce n'est pas par comment dire, par fatalité, non, pas du tout,
simplement parce qu'il nous dit que dans la vie on sera éprouvé, et que dans aucun écrit il est dit que la vie sera facile. Donc j'encaisse et je réfléchis. Pour le coup, M. Laïbi vient par cette vidéo résumer, je le répète, des vérités criantes et certaines. On ne peut pas lui enlever sa dissertation sur la société actuelle, sur ce qu'il se passe en ce moment en politique et ailleurs. Alors même géopolitiquement parlant, vous avez bien compris que nous faisons partie, nous, en tant que musulmans, en tant que Français aussi, d'une hypocrisie certaine. Comment vendre des armes à un pays qui est en train de commettre une effroyable guerre au Yémen? Et alors ils viennent ici, ils sont chez eux, aux Champs-Élysées. Enfin bref, ce n'est pas du racisme, c'est juste un constat. Concernant M. Ramadan, bien sûr que nous sommes contre les injustices, mais bien sûr que un jour ou l'autre, les masques tombent, un jour ou l'autre, Dieu te fait savoir que malgré ta tchatch, malgré ta bogossitude, malgré tes études, malgré ce que tu veux, un jour ou l'autre, tu vas payer, parce que tu dois payer, parce que tu as fait quelque chose qui mérite une punition. Donc voilà, les masques tombent, voilà ce qui se passe, et voilà ce qui est en train de se passer. Donc, mes amis, pensez bien que nous sommes dans un tournant, ça c'est une certitude, vous le voyez vous-même par rapport à ce qui se passe, et surtout par rapport à... et c'est là où il faut que vous soyez intelligent. Vous voyez en ce moment tous ces gens qui viennent médire ou bien discréditer certaines personnes. On a fait les rapprochements, on a mené l'enquête, et en fait ils sont ralliés à une ou des mêmes personnes. Donc, je le répète encore une fois, et moi pour le coup, je suis français, je m'appelle Vincent, je suis français, je m'appelle Vincent, j'aime mon pays, je ne veux pas dire fier de mon pays, je ne suis pas nationaliste, mais je suis français, et j'ai jamais dit que j'étais américain, ou écossais, ou bien congolais, une partie de moi-même. Enfin, bref, pour vous dire que il était temps, ou qu'il est temps encore pour ceux qui vont découvrir cette vidéo, celle-là, et qui ont découvert la vidéo de M. Laïbi, que quand un monsieur, donc, même s'il est d'origine maghrébine, mais qu'il est plutôt socialement en place, qu'il n'a pas de dette, qu'il n'est pas alcoolique, qu'il ne fume pas de shit, voilà quoi. Les Français vont plus l'écouter. Dommage que l'on juge une personne par rapport à sa provenance, par rapport à son passé, par rapport à ses bêtises passées bien sûr, et accepter le repenti. Alors on accepte un repenti bien sûr quand il est valide. C'est pas je me repens, j'ai tué quelqu'un et je me repens, et puis non, il y a une explication, il y a une suite, une trame logique. Et je pense à mon petit frère Masta, il y a une suite, une trame logique qui fait que les raisonnements changent, l'âge, la maturité, l'envie de dénoncer autre chose, voilà, ce qui me paraît mais totalement respectable aussi pour Masta, de comprendre que enfin on fait les choses step by step, hein, avec le temps, tranquillement,
Donc on commence par ça, après on fait ça, après on peut développer un peu plus ses idées. Voilà, il faut être très 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 stratégique. Et bien sûr, pour vous qui êtes dotés d'intelligence, soyez pas stupides, s'il vous plaît, réfléchissez bien à ce qui se passe, réfléchissez bien à la manipulation dont l'État veut nous servir. N'oubliez pas une chose, s'il vous plaît, l'affaire Théo. Il ne faut pas oublier l'affaire Théo, car cette affaire sera aussi l'affaire, là je m'adresse à ceux qui comprendront très bien mes propos, l'affaire Théo sera l'affaire sur laquelle on pourra prouver, ou on pourra aussi démontrer que... excusez-moi Jonathan, tu me rappelles dans 5 minutes s'il te plaît, excuse-moi, je fais une vidéo. Tu me rappelles dans 5 minutes s'il te plaît? Ouais, excuse-moi. D'accord, 5 minutes. A tout de suite mon bébé, bisous. C'est mon petit... j'aime ma famille, j'aime beaucoup ma famille. Donc j'aime aussi ma communauté. Donc voilà, ne soyez pas dupes. Et voilà, quand je disais que ma position à moi, étant élevé dans une famille de Français qui m'ont appris tout ce qu'un enfant doit apprendre à un certain âge, le respect, la propreté, l'écoute, la réflexion, la communication. Voilà, chez moi à table, on ne sortait pas, je ne sortais pas de table comme ça, non. Avant de sortir de table, tu demandes à papa si tu peux sortir de table. Donc ça se passait comme ça chez moi. Chez moi, il n'y avait pas de magnétoscope, il n'y avait pas de Coca-Cola. Je ne suis pas de cette génération-là. Donc voilà le recul que moi, en l'occurrence moi et les autres, ceux qui ont vécu aussi de cette manière un peu archaïque à présent, mais voilà, je suis de ceux qui aiment la vérité, je suis de ceux qui veulent la vérité, je suis de ceux qui défendra sa communauté, qui est la diversité et qui prendra les patins de sa communauté. Attention, le pourquoi et le comment, bien sûr, tout ça est à débattre. C'était ByBHR sur le 2.0. Je vous ai précisé que dorénavant, il y a une page Facebook 2.0. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés par un échange plutôt, on va dire, plutôt pas intellectuel, mais un échange d'actualité, pour le coup, un échange plutôt positif. Je vous invite, peu importe qu'on se connaisse ou pas, je vous invite à rejoindre cette page, donc 2.0 sur Facebook. C'était ByBHR pour le 2.0. Allez, ciao, et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir mes amis. Ciao.